Ok, donc Thomas, première question. Ouais. En sortant de l'avion, on a fait scénario numéro 2, petit coucou. C'était difficile de marcher. Comment tu te sens maintenant? Ben, je me sens très très bien, je me sens bien. C'est difficile de retourner sur Terre. La gravité, quand on ne l'a pas connue pendant 6 mois, c'est chaque mouvement un peu difficile. Le système d'équilibre marche pas très bien. C'est pour ça que j'ai des médecins qui m'aident. Il ne faudrait pas que je m'écroule en descendant les marches de l'avion, des choses comme ça. Mais sinon, ça va. Je suis content d'être revenu. Je me réadapte petit à petit. C'est un mécanisme normal de se réadapter à la vie sur Terre. Après, c'est de se réadapter à la vie dans l'espace. Donc tu viens de vivre un moment crucial et critique du vol spatial qui est le retour en capsule Soyouz. Est-ce que tu peux nous raconter, t'as le temps, hein, nous raconter un moment le plus impressionnant peut-être? Oui. Surpris Ben, non, alors il n'y avait pas vraiment de surprise parce qu'on l'a tellement répété au simulateur et ça c'était bien parce que ça permet d'être préparé et puis d'aborder ça de manière complètement sereine parce qu'on sait exactement ce qui va se passer, on est habitué aux réactions qu'on doit avoir, etc. En même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas simuler. Quand la capsule se sépare en 3, c'est quand même un peu impressionnant de voir qu'on a une partie regardée par le hublot et puis de voir qu'il y a une partie du vaisseau qui part de l'autre côté. Mais tout ça, ça s'est très bien passé. La partie la plus impressionnante, c'est à partir de la rentrée atmosphérique, où là, vraiment, on freine avec le bouclier thermique par frottement sur l'atmosphère. Ça échauffe la capsule et le bouclier thermique, et là, c'est vraiment feu d'artifice, parce que sur les hublots, on voit des étincelles passer, des flammes de tous les côtés, jusqu'à ce que le hublot soit carbonisé et qu'on ne voit plus rien du tout. Et puis ensuite, le parachute s'ouvre. Alors ensuite, on expérience les G, enfin la force de la gravité. On est monté jusqu'à 4,5 G à peu près. Et ensuite, la charge redescend à 3,5. Là, le parachute s'ouvre et ça dure 20-25 secondes. Donc pendant 20-25 secondes, on est brinque-ballé dans tous les sens. Ensuite, ça se stabilise, on descend tranquillement. Les fenêtres qui ont été carbonisées sont éjectées. Là, on peut voir dehors. Et là, on a l'impression que le sol est vraiment très très près. Après l'avoir vu à 450 km d'altitude pendant 6 mois, là, on se dit oh là là, mais on est quand même très très proche. Et puis ensuite, le moment le plus spectaculaire, c'est l'atterrissage qui est réputé doux, mais qui n'est pas vraiment. C'est vraiment comme un petit accident de voiture avec des tonneaux. C'est vraiment ça l'impression. Donc on a touché de manière assez dure. Ensuite, la capsule a un peu roulé jusqu'à ce qu'elle se stabilise. L'équipe de secours est venue nous récupérer très rapidement. Ils étaient là vraiment en quelques minutes. Ouvert le sas et là, on a vu les visages familiers et puis c'était le retour sur Terre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Donc là, on voit que la gravité, c'est pas toujours facile, etc. Est-ce que l'espace te manque déjà après 12 heures t'as atterri il y a 12 heures à peu près? Oui, ça me manque parce qu'on avait une facilité. C'est vrai que là, maintenant, il faut se réhabituer à vivre avec les contraintes de la gravité. C'est une contrainte, la gravité, quand on a vécu sans pendant tellement longtemps. Tout est tellement léger, tellement facile. Et là c'est plus la même chose. Mais en même temps, j'avais un peu de nostalgie d'abandonner mes collègues qui ont beaucoup de travail dans la station spatiale. Donc, je suis sûr que ça passera bien pour eux, mais j'aurais bien aimé pouvoir les aider un petit peu. Et puis voilà, c'était une expérience phénoménale. C'est un peu comme la fin des vacances, sauf que c'était des vacances très studieuses. Mais on est un peu nostalgique de partir. On est content de rentrer parce qu'on a des gens à retrouver, parce que c'est l'environnement normal. Mais on se dit cet environnement exceptionnel. J'étais tellement privilégié de le connaître. Est-ce que je le reconnaîtrai un jour? Je ne sais pas. Donc oui, il y a un peu de nostalgie.